Bonjour les parquis. T'as vu Bertrand? Je l'ai fait. C'est vrai que c'est sympa comme entrée en matière et je voudrais juste rajouter les parquis et les autres aussi bien sûr, puisque tout le monde est le bienvenu sur cette chaîne et sur la page Facebook qu'on anime avec Bertrand et Hello. Elle s'appelle Mission Parkinson et je vous invite vivement, je vous mettrai le nom de la page en description de cette vidéo. Je vous invite vivement à venir vous abonner pour être informé de nos projets et de ce qu'on fait bouger autour de nous. Voilà. Je voulais vous faire une petite vidéo sur les réglages de la stimulation. J'ai du mal à sortir. Donc, en fait, comme vous le savez, j'ai deux électrodes reliées par deux câbles. Alors, ils sont cachés par mon beau collier. Là, on les voit. Qui amène derrière chacun de mes seins à un boîtier. C'est un équivalent de pacemaker qu'il faut changer régulièrement. Voilà. Alors, théoriquement, la durée de vie de ces boîtiers, c'est 5 ans. Mes premiers boîtiers ont fait 8 ans. Youhou! Faut dire que j'étais faiblement réglée. Donc en 2016, j'ai eu les boîtiers, les deux qui ont été changés suite aux 8 ans de bons et loyaux services. Puis 2017, j'ai une alerte sur celui-là, qui a été changé en mars 2018. Puis en septembre 2019, tant qu'à celui-là a été changé en juillet 2019. Deux changements de ce côté-ci, trois changements plus l'implantation initiale. Donc en fait, voilà. Comme je disais à ma neurochir, il fera mieux d'installer des zips. Elle a pas trop aimé la blague. Je comprends pas. Bref. Donc en fait, pour les réglages, moi, je n'ai pas grand-chose comme latence. En fait, il y a certains établissements, certains fabricants qui permettent d'avoir une télécommande qui est beaucoup plus modulable au niveau des réglages. Ou le neurologue qui donne la possibilité aux patients de s'auto-régler. Moi, j'ai pas la possibilité avec cette télécommande. J'ai eu la possibilité pendant un moment pour définir les programmes les plus adaptés à mon cas, dans le sens où en fait chaque parkinsonien a des symptômes qui lui sont propres d'une certaine façon, même s'il y a un ensemble général. Après, ben, il y en a un qui va avoir plus de problèmes de marche, il y en a d'autres qui vont avoir plus de tremblements, d'autres qui vont avoir plus de raideur, de lenteur, en fait, de dyskinésie. Tout ça, en fait, il n'y a quasiment pas deux personnes qui ont les mêmes symptômes. Quasiment. C'est pas une science exacte non plus. Et du coup, outre les aspects médicamenteux qu'il faut régler et ajuster, moi j'ajuste également avec ça. Donc, enfin moi, non, c'est un bien grand mot, la neurologue qui me suit. Donc elle a une télécommande qui est reliée à une tablette qui est bien plus complète, hein. Moi en fait avec ma petite télécommande patient, donc vous voyez c'est ça en fait, ça claque pas. Je peux interroger mon boîtier, donc on l'allume. Quoi, voilà. Je mets la télécommande et ça me dit que la pile, que le boîtier est on, que la pile est ok et que je suis sur le programme de référence C. Et donc je peux vérifier de l'autre côté pour vous montrer. Hop, je rééteins, je rallume pour réinitialiser. Voilà. Voilà, d'accord. Vu qu'il n'y a pas de programme, ça me dit juste que c'est on. Le boîtier est allumé et la pile est ok. Donc comme vous le constatez, c'est quand même pas très modulable. Et en fait, ça me permet aussi d'éteindre et d'allumer avec ce bouton. Si je mets la télécommande contre mon boîtier, j'appuie sur ce bouton, ça éteint le boîtier. Donc j'ai plus de thérapie. Puis je peux le rallumer. Ça, c'est quand il y a un problème sur le boîtier. Donc les paramètres, là je suis en double monopolaire 1, 2, ça claque, hein. C'est un programme très savant pour renvoyer le flux sur deux plots à la fois, mais qui repasse par le plot 0. Alors les plots, c'est quoi? Imaginez ça, c'est une électrode. Donc là, on va dire que c'est le cœur du noyau sous-thermique. Donc il y a le plot 0, le plot 1, le plot 2 et le plot 3. Sachant que c'est une toute petite zone, le noyau sous-thalamique, et de ce duplo, il y a trois autres paramètres. Il y a le voltage, il y a la fréquence en microsecondes et il y a la durée d'impulsion. Mais quelque part, en fait, on est bio-ioniques, nous, les stimulés. On ne contrôle pas tout. Il n'y a pas que nos commandes. La preuve, il y a aussi cette fichue électrode. Imaginez, ça ressemble pas à ça. C'est un fil qui est très fin. Heureusement, imaginez. Bref. Vive la technologie. Merci beaucoup à tous de m'avoir écouté. Et merci à tous les chercheurs de cette formidable technologie sans laquelle
je cachetonnerai beaucoup, 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 beaucoup plus pour un résultat peut-être un peu moindre. Ciao les parkis. Bisous, ciao, bye.